D'après ce site, le stalking désigne un ensemble de comportements indésirables et intrusifs qui sont réitérés à maintes reprises à l'encontre d'une personne spécifique dans le but de la harceler et ou de la menacer et qui peuvent conduire à l'agression physique ou sexuelle, voire à l'homicide de celle-ci. Donc là, on parle d'une forme grave de harcèlement, d'une violation répétée de la sphère privée. Ça peut être digital, mais le stalking peut aller beaucoup plus loin. On peut vous suivre dans la rue. Comme le dit la définition, ça peut conduire aussi à l'homicide de la personne qui en est victime. Le stalker, ça peut être quelqu'un qui cherche à établir une relation intime avec sa victime, mais il peut aussi y avoir un désir de vengeance, un désir d'agression, de contrôle de la part du stalker. Ça peut être par exemple un ex. Et dans une étude européenne publiée par l'université de Cambridge, 87% des victimes de stalking sont des femmes et 86% des stalkers sont des hommes. Donc là, on voit encore une fois que le stalking, c'est un harcèlement qui est genré. C'est pour faire du mal aux femmes, très spécifiquement. Et c'est commis majoritairement par des hommes. On dit les violences faites aux femmes ou le stalking que subissent les femmes. En fait, remettons quelque chose au cœur du sujet, c'est que certes les victimes sont des femmes, mais surtout les premiers agresseurs sont des hommes. Les violences faites aux femmes par des hommes, elles sont pas faites par n'importe qui. Le stalking que subissent les femmes à cause des hommes. Les viols que subissent les femmes à cause des hommes. Pointons du doigt collectivement les hommes. Oui non, il faut pas dire parce que c'est pas que manana. Les hommes. T'es un homme, je te pointe du doigt.